Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui je suis malade, je sais pas si je couvre une angine ou quoi. Alors aujourd'hui je vais pas parler fort, je vais rapprocher un peu le micro, tant pis s'il est dans le cadre. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je vois passer régulièrement sur les forums, forums, oui on peut appeler ça comme ça, hein, les groupes Facebook de photos. J'avais déjà envisagé de faire une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, et puis je m'étais dit ouais non c'est trop bateau, et en fait non, ça revient tellement que j'ai décidé que j'allais en parler aujourd'hui. C'est les signatures. Il y a régulièrement des gens qui demandent comment on fait une belle signature sur les photos, et des gens qui répondent, dont moi, t'as qu'à juste pas foutre de signature, ça sert à rien. On se fait toujours allumer, et je sens que ça va débarquer là dans les commentaires aussi, mais laisse les gens mettre des signatures s'ils veulent mettre des signatures. Alors oui, si tu veux mettre une signature, mets une signature. Mais fais confiance au mec avec un peu d'expérience qui va t'expliquer que au début il mettait des signatures aussi et il a arrêté d'en mettre pour plusieurs raisons. Et ces raisons, je vais vous les expliquer maintenant. Les gens qui veulent mettre des signatures en général, c'est pour 3 raisons. 2 avouées et une qui vont pas dire, mais je sais très bien que c'est ça parce que je l'ai fait aussi. La première raison, c'est protéger contre le vol. Alors qu'on se le dise et que ça vous rentre bien dans le crâne une fois pour toutes, vous ne pouvez pas, de quelque manière que ce soit, protéger une photo contre le vol. Vous pouvez pas empêcher un mec de prendre votre tirage en photo pendant une expo. Vous pouvez pas empêcher un mec de faire une capture d'écran sur votre site, même si vous avez empêché le clic droit. Vous pouvez pas empêcher un mec de recadrer votre photo si vous avez mis votre signature en bas dans un coin, et maintenant il existe même des algorithmes pour virer les gros filigranes que vous foutez en travers des photos. Donc vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de voler votre photo. Par contre, dites-vous bien que ça ne va pas lui apporter grand chose. Par exemple, si c'est un neuneu qui pique vos photos pour les mettre sur son site internet pour faire croire qu'il sait faire des photos, il va pas faire illusion longtemps. Il va se péter la gueule tout seul à un moment ou un autre parce que ses clients se rendront compte qu'en fait il est nul. Et je peux éventuellement encore vous citer un autre cas, c'est celui de Bertrand Kulik dont j'ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur cette chaîne. Forcément je le connais bien, donc on est amené à discuter souvent, donc il a des anecdotes à me raconter. Et une des anecdotes, c'est qu'il est chez Pixtrack, qui est une entreprise qui vérifie sur internet les photos volées, on va dire. Alors pas la peine de vous précipiter sur le site, ça vaut la peine que si vous avez beaucoup de photos qui sont volées, et c'est son cas, notamment vous savez le Tour Eiffel foudroyé, qui retrouve régulièrement sur des coques de téléphone. Et alors là c'est pas compliqué, si c'est une boîte qui est connue, ce qui est assez rare, la boîte, ils ont une lettre d'avocat et ils casquent. Et la plupart du temps, c'est un contrefacteur chinois que vous n'arriverez jamais à joindre. Donc bon, c'est comme ça. Et de toute façon, c'est pas les 3 coques de téléphone qu'il va vendre qui vont vous foutre sur la paille. Donc le vol de photos, dites-vous juste que c'est mort, vous ne pouvez pas l'empêcher. À partir du moment où vous diffusez une photo, vous ne pouvez pas l'empêcher, vous pouvez pas empêcher son vol. Même si vous ne la diffusez pas sur internet et juste en expo, en tirage ou quoi, ça n'empêche absolument pas quelqu'un de le prendre en photo et de le foutre sur internet ou quoi. C'est vraiment, vous ne pouvez pas empêcher ça. Rentrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes et vous avez qu'à vous y faire. Et c'est tout aussi débile de laisser ces photos chez soi, de jamais les montrer à personne. Je sais pas moi, les musiciens par exemple, leur musique est copiée encore et encore et encore. Ceux qui veulent juste faire du fric s'en plaignent, ceux qui veulent être connus en sont contents. Je le sais, je fréquente des intermittents du spectacle. Il y en a certains qui vous disent même pendant les concerts allez, copiez mon CD pourvu qu'il tourne partout. Ouais, ils ont envie d'être connus pour leur art. La deuxième raison pour laquelle les gens veulent mettre leur nom sur les photos, c'est pour le côté carte de visite, c'est-à-dire je veux qu'on me retrouve si jamais on est subjugué par ma photo et qu'on veut m'embaucher pour un super contrat. Déjà, dites-vous un truc, c'est que les super contrats, vous ne les trouverez pas sur Facebook. Ni dans la presse d'ailleurs, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont dit « Ouais, mais moi j'avais une photo dans le journal, elle n'était pas signée. » Vous en faites pas, à part Mamie Huguette, personne s'intéresse à qui a pris la photo. Personne. Et depuis des années que je fais des unes dans le journal, jamais personne m'a téléphoné en disant « Oh, on a un super contrat à vous filer ou quoi ?» Ça, c'est du fantasme. Et ensuite, pour la simple reconnaissance de dire « Ah, comme ça on sait que c'est moi qui l'ai fait et tout », vous en faites pas. Si la photo est belle et que quelqu'un veut savoir qui l'a faite, il trouvera. Vous en faites pas. Moi, on me trouve régulièrement, alors que j'ai pas mon nom sur les photos. J'ai même des gens qui trouvent mon mail, etc., juste à partir d'une photo qu'ils ont vue quelque part sur Internet. Parce que si une photo est belle, elle va dire du bien de vous. Et les gens qui vont les poster parce que vous leur avez fait ou quoi, ne vont pas se gêner non plus pour dire du bien de vous. Ça fait des années que je signe plus mes photos. Et je ne les signe jamais parce que je sais très bien que quand j'en file une à quelqu'un, qui va la foutre sur Facebook et que tout le monde va lui dire « Ouah, c'est trop beau », il ne va pas se gêner une seule seconde pour dire que c'est moi qui l'ai faite. Quand bien même il ne le dirait pas, et je m'en fous,
que mon nom soit pas sous la photo. Si quelqu'un lui demande, il lui dit immédiatement. Donc vous en faites pas, si vous faites de belles photos, on vous retrouvera. Par contre, si vous faites des bouses, et soyons honnêtes, on en a tous fait et certains en font encore, et d'ailleurs moi aussi, mais j'évite de les publier, c'est tout. Il y a des débutants, et c'est souvent les débutants qui veulent absolument signer. Dites-vous bien que vous en êtes souvent à un stade où de toute façon personne ne va les voler, vos photos. Vous les trouvez bien parce que vous débutez, mais vous n'avez pas encore forcément conscience de tout ce qui vous reste à apprendre. Et il va vous falloir du temps pour comprendre que ces photos-là, non, de toute façon, personne ne vous les aurait volées. Les photos que je signais il y a quelques années aussi pour dire « Ah, il faut trop qu'on sache que c'est moi qui les fais, je suis trop fier et tout », bah maintenant, c'est des photos, j'ose même plus les montrer, tellement je me dis « Putain, qu'est-ce que j'étais nul ». Donc, si vous faites des photos médiocres, et ça nous est tous arrivé, vous pouvez les signer autant que vous voulez, c'est pas ça qui va vous apporter la reconnaissance. Ce qui va vous apporter la reconnaissance, c'est la qualité de l'image. C'est la qualité de la photo, ce qu'elle va évoquer aux gens, ce qui va leur donner envie de la partager, par exemple, ou de la montrer à leurs copains. « Ouais, t'as vu ce que j'ai vu sur Facebook, etc. » Et vous en faites pas, si quelqu'un vous cherche, il vous trouvera. La troisième raison, et c'est la moins avouée, mais je sais très bien que c'est vrai, c'est pour flatter son ego d'artiste. C'est-à-dire, je suis un artiste, je signe mon œuvre, parce que je suis un grand artiste. Ou peut-être que je suis un petit artiste. Mais en général, je rencontre deux types de gens. Ceux qui sont des grands artistes et ceux qui ne sont pas artistes du tout. Enfin, c'est comme ça qu'ils se revendiquent. Hein. C'est-à-dire, quand je demande à quelqu'un, c'est soit c'est le meilleur artiste du monde, souvent c'est pas le cas, soit le mec, ah non, il n'est pas artiste, hein, il fait juste des photos pour le plaisir, et lui, il est très bon. Il est juste un peu trop modeste. Alors, juste pour la parenthèse, si vous créez quelque chose pour le simple plaisir de créer, et que ça n'a aucune utilité à paraître beau, ou moche, mais volontairement, ou quoi. Enfin, si vous êtes dans une démarche comme ça de créer un truc juste par plaisir, vous êtes un artiste, que vous le vouliez ou non. Par contre, évidemment, il y a des bons et des mauvais artistes. Hein, mais l'art, grosso merdo, on peut le résumer à ça. Bref, quand Jacques Brel écrit une chanson, il met son nom sur la pochette de l'album, mais il ne va pas crier son nom 12 fois par chanson. Dans le port d'Amsterdam, by Jacques Brel, il y a des marins qui dorment, by Jacques Brel. Non, c'est bon. On a compris. Moi, les tirages, je les signe parce que, paraît-il, ça leur donne plus de valeur. Ou ça leur en donnera quand je serai mort, je sais pas. Bon. Mais vous savez où je les signe ? Derrière. Si quelqu'un veut vérifier que cette photo est bien de moi, il a juste à décrocher le tirage et regarder derrière. Il y a mon nom, en général il y a quelques conneries décrites pour celui qui l'achète, ou alors une anecdote sur comment j'ai pris la photo, et un numéro sur 30. Voilà. Mais je ne vais jamais signer devant. Je vais vous donner un exemple. Si je fais un grand aplat, j'adore les aplats. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le terme, un aplat, c'est une grande zone globalement unie, avec très peu de variations de couleurs. Par exemple, un ciel, c'est un aplat de couleurs. D'accord ? Un grand ciel bleu ou un grand ciel gris. C'est ce qu'on appelle un aplat de couleurs. Un aplat, en soi, visuellement, ça vaut quelque chose. Alors pourquoi j'irais chier là-dessus en écrivant quelque chose qui va bousiller cet aplat, qui va mettre un truc qui va attirer l'attention dessus. Je ne vais pas le faire. Et si jamais je n'ai pas d'aplat, si j'ai déjà une photo en bordel, signer dans un coin va rendre la signature totalement invisible par rapport au reste. Donc je ne vois pas l'intérêt. Donc je vais signer derrière. Comme ça, on sait que la photo est de moi, mais on n'a pas besoin que ça saute à la gueule de tout le monde. Et là encore, si j'ai un de mes tirages accroché chez quelqu'un, c'est pas grave que mon nom soit pas écrit dessus. S'il a un pote qui vient et qui dit « Ah, je veux la même, c'est de qui ?» Vous en faites pas, il va tout de suite dire de qui elle vient, la photo. Donc les artistes en mal de reconnaissance et qui veulent absolument signer leurs œuvres, signez-les derrière. Et si jamais vous ne faites que des photos sur Internet, les signez pas. On saura de toute façon que c'est vous si elles sont bien. Et si elles sont pas bien, progressez, c'est tout. Attendez quelques années d'avoir encore appris des trucs et vous verrez qu'on finira par vous reconnaître. Tiens, d'ailleurs, pendant qu'on y est, je vais juste un petit peu clasher, histoire de choper quelques pouces rouges. Pourquoi bye ? Pourquoi je vois tout le temps écrit bye machin ? Vous pouvez pas écrire à la limite par machin chose. La photo à la base c'est un art français. Hein. Pourquoi by Jean-Kévin photographie Y à la fin ? Déjà Jacques Brel, sur la pochette il n'y a pas écrit Jacques Brel chanteur, hein, il y a juste écrit Jacques Brel, tu sais que c'est un CD, tu sais qu'il y a de la musique dessus. Donc quand tu regardes une photo, tu sais que Jean-Kévin il fait de la photographie, hein, il fait pas de la sculpture sur glace. Parce que si déjà vous voulez être un artiste, signez de votre nom ou de votre pseudomime, mais pas du nom de votre boîte, parce que ça j'ai aussi déjà vu, hein, by Déclic Photographie ou des trucs comme ça. Non, ne le faites pas, non, juste non. Une signature ça vaut rien, mais si vous décidez de signer
parce que vous vous revendiquez artiste, etc., essayez au moins de faire quelque chose qui n'est pas le comble du kitsch. Alors je sais que je vais de nouveau me faire pouce-rougiser à mort avec des commentaires de rageux, mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent, etc. Alors je sais très bien que ceux qui vont écrire ça, c'est les premiers à écrire by Déclic Photographie. Je sais d'ailleurs qu'il y en a les 3/4 d'entre vous dont la boîte s'appelle comme ça. Il y a ça, il y a Déclic Photographie, il y a Comme une image qu'on trouve au moins une fois par patelin. S'il y a un photographe dans un patelin, il s'appelle Comme une image. Il y a quoi encore? Il y a Saisir l'instant présent, ou voilà, bon. Non, si déjà vous voulez être un artiste, signez de votre nom d'artiste, mais pas de votre boîte. I Got a Woman était signé par Ray Charles, pas par Atlantic Records. Et puis gueulez pas non plus By Ray Charles au début de la chanson ou à la fin. Donc respectez aussi un petit peu votre œuvre en ne la salopant pas avec votre nom. Normalement, vous devez saloper votre œuvre avec votre patte, votre style. C'est à ça qu'on doit la reconnaître, pas parce que vous avez gribouillé votre nom dessus. Bon, pour finir, juste pour vous montrer que je ne suis pas sectaire, histoire de contredire ceux qui sont déjà en train de taper leurs commentaires disant que je donne un avis qui est beaucoup trop orienté, je vais vous expliquer comment faire une signature à peu près propre, même si je vous déconseille totalement de le faire. Mais je vais vous dire comment faire parce que moi je l'ai fait pour mon site internet. Sur mon site internet, il y a mon nom écrit en gros en haut. Pourquoi? Parce que c'est ma marque. Mon nom, c'est devenu ma marque en tant que photographe de mariage. Et comme j'ai une photo en arrière-plan, je voulais que mon nom apparaisse par-dessus, mais avec un fond transparent, parce que le site internet se redimensionne en fonction de la page dans laquelle il est ouvert. C'est ce qu'on appelle un site responsive, qu'on peut regarder sur téléphone ou sur un grand écran ou un petit écran, ou bref. Donc il fallait que ce truc s'adapte, et mon nom est donc sur fond transparent. Si vous voulez foutre ça sur une photo, vous aurez donc un nom, juste un truc écrit, sur fond transparent. Alors, la première technique, c'est d'écrire ça avec une police d'écriture quelconque dans Lightroom. Dans le module d'export, vous avez une option filigrane. Mais si déjà vous voulez faire quelque chose d'un peu personnalisé, arrêtez avec monotype Corsiva. Bertrand, si tu me regardes, c'est notamment à toi que je parle. Écrivez pas en monotype Corsiva ou en comics en MS. Ou voilà. À ce moment-là, plutôt que de prendre une fausse police manuscrite, ce que j'ai aussi fait par le passé, écrivez vous-même et foutez ça par-dessus. Je vais vous expliquer comment. Vous prenez une feuille blanche, vous écrivez votre nom, je veux dire vous signez, comme vous signez d'habitude. Vous photographiez ou vous scannez ça et vous le foutez sous Lightroom ou Photoshop. D'habitude, moi je passe d'abord par Lightroom, mais vous pouvez aussi le faire sous Photoshop. Le truc que vous allez faire, c'est que vous allez tirer les niveaux jusqu'à avoir un fond complètement blanc et un texte complètement noir. Mais attention, il faut quand même une transition relativement progressive entre le noir du texte et le blanc de la feuille. Parce que si vous avez vraiment un pixel noir, un pixel blanc, ça va être trop moche. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre image sous Photoshop et vous lui créez un masque de fusion. Vous copiez votre image, donc vous la sélectionnez, vous la copiez, donc CTRL-A, CTRL-C ou commande A, commande C, et vous la collez dans votre masque de fusion. Donc je crois que c'est Alt, vous allez dans le masque de fusion et vous collez. Ensuite, vous passez votre masque de fusion en négatif. Et là, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui est affichée dans votre masque de fusion en blanc, c'est le truc que vous avez écrit, avec un dégradé de gris très léger qui va vers le noir qui est sur la feuille blanche que vous avez photographiée. Donc en gros, la seule chose qui est opaque sur votre image à ce moment-là, c'est votre écriture. Vous exportez ça en PNG et vous le collez par-dessus ce que vous voulez ensuite. Notez que ça vous donne une image en noir et blanc et c'est tant mieux. Parce que si vous voulez signer, bon... Je sais que je ne pourrais pas vous en empêcher, je vous ai donné des arguments, mais après vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, ceux qui font des signatures en couleur, juste, non. Votre photo, elle va avoir des couleurs, ou alors elle va être en noir et blanc. Vous foutez pas déjà une signature en couleur sur une photo noir et blanc, juste non. Si vous faites une signature en couleur, vous avez intérêt à en faire un paquet, parce que ça ne va pas toujours correspondre aux couleurs de votre photo. Si vous avez une photo avec une dominante, je ne sais pas moi, bleue, vous n'allez pas mettre une signature rose ou inversement, ou enfin ça va être moche. Je vais pas prendre de pincettes là. Je vais dire non, c'est moche. Le faites pas. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Vous avez qu'à juste regarder et vous en rendre compte. Donc c'est pour ça. Si déjà vous foutez une signature, foutez-la en noir et blanc. Et encore une fois, discret. Ça sert à rien de foutre un filigrane en travers de la photo. À ce moment-là, autant pas la poster. J'ai même vu des gens qui avaient tellement peur qu'on leur pique la photo, qui mettaient un filigrane opaque. Vraiment, ils mettaient un gros logo au milieu de la photo avec un truc encore écrit en travers. Donc la photo, on ne la voyait pas. Donc là, c'est sûr, on ne va pas la voler, c'est une bouse. Je veux dire, c'est une photo qui est peut-être très belle, mais avec un étron devant. On ne peut pas la voir. Aucun intérêt. Donc, si vous voulez signer,
Dites-vous bien que ça n'empêchera pas qu'on vous la vole, hein, donc foutez un truc discret dans le coin si c'est pour vous rassurer que les gens peuvent vous retrouver, et puis voilà. Et si vous voulez vraiment d'ailleurs que les gens vous retrouvent, c'est pas votre nom qu'il faut mettre, c'est votre site internet, hein. Parce que bon, votre nom, le mec qui veut vous retrouver, il vous retrouvera juste à partir de la photo. Le mec qui est fainéant, vous lui mettez votre nom, bon, ça lui fait une belle jambe. Si vous lui avez pas tout de suite mis votre site internet, il aura trop la flemme de chercher. Donc mettez-lui votre site internet. Voilà. Bon, je crois que cette vidéo est déjà assez longue, et puis en plus j'ai bien digressé, j'ai bien comme d'habitude, hein, en fait. Donc je vais arrêter là, et je vous dis donc à la semaine prochaine. À moins que je tourne un Aujourd'hui c'est Lightroom, mais vu comment je suis aujourd'hui, je crois que je vais retourner au pieu. Donc il y aura peut-être un Aujourd'hui c'est Lightroom demain, et sinon, bon, bah, de toute façon, à la revoyure.